Bienvenue à une autre émission rencontre, une émission de discussion. On vous a habitué à voir certains artistes musiciens ou chanteurs, mais comme on l'a tout le temps dit, nous on essaie tout le temps de garder un peu l'histoire aussi de la communauté. Et aujourd'hui, on est parti un peu vraiment en recul aux environs des années 90, des années 2000. Donc on s'est dit on va rencontrer quelqu'un qui est un spécialiste dans le domaine artistique, c'est un spécialiste des arts plastiques. Si vous êtes un ancien, normalement, si je vous dis Association Le Gir, est-ce que je vous dis par exemple un céramiste, artiste céramiste, donc vous devrez le connaître. Mais si vous ne le connaissez pas, il s'agit de monsieur Yassine Brahami. Donc Yassine, bienvenue à notre émission. Merci. Merci. Bienvenue chez moi. Je t'en prie. On a préféré aller chez lui parce qu'avec tous les décors que vous voyez en arrière, on s'est dit oui, je pense que c'est une bonne place. Comme on a l'habitude de commencer notre émission, on demande tout le temps à notre invité et à notre ami, à notre compatriote, c'est qui Yassine Brahami? Yassine, c'est quelqu'un qui est venu d'Algérie. Je suis né dans les années 2000. Et là, tout de suite, comme tout le monde, a commencé à chercher quelque chose pour se nourrir avant tout. Ouais. Et bon, dans mon cadre, c'est-à-dire artistique, j'ai quand même essayé de trouver un atelier de céramique. Donc, comme c'est tout ce que je faisais à l'école des beaux-arts en tant qu'enseignant et en tant qu'artisan, parce que je suis un artisan spécialisé dans le domaine de la céramique. On va revenir à ça. Donc, et là, après ça, donc, ça n'a pas réussi au début. Donc Yassine Brahami, c'est ça, comme tous les arrivants. Tu es arrivé dans les années 2000, en famille Ah oui, je suis venu avec mes enfants, vraiment rare, 4 ans, 6 ans. Et là, on a combattu l'hiver. On a combattu au Québec. Ah oui, c'était pas facile du tout. Moi, ce que je dis en général, Yassine, c'est que je dis, si tu passes le premier hiver, tu as passé ton examen. Avec les mois 35, c'est dur. 50, hein? C'est dur, mais on avait quelque chose en face. C'est-à-dire que c'était ta vie. Quel mois à peu près tu es venu? Moi, je suis venu en novembre 2001. Donc, c'est déjà presque 18 ans ici. Juste, hein? Mais on l'a combattu quand même, ce climat, parce que c'est la chose la plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui pensent au travail, tout ça, mais il faut te climatiser avant tout. Mais c'est ça, justement, tu arrives Voilà. Il faut te climatiser, c'est-à-dire savoir que cette vie, elle n'est plus comme en Algérie. Il n'y a plus ton beau soleil, tu te lèves tu trouves tes copains, etc., ta famille. Ici, non. Ici, tu es avec ta famille, bien sûr. Si tu as de la chance d'avoir un frère, un cousin, ça va. Moi, j'ai de la chance. Tu as fait 5 000, 6 000. Ah, tu as de la chance. Moi, j'ai de la chance. Après, il y a tous mes beaux-frères sont venus ici. Donc, si on se réunit pour une fête traditionnelle... Ils sont venus après toi? Ah oui, ils sont venus après moi. Donc, c'est eux qui sont chanceux que toi, tu étais là. Bah oui, mais on a fait tout pour essayer de les ramener doucement. Maintenant, si on fait un mariage ou quoi que ce soit, on peut arriver avec les enfants, tout ça, à une 60aine de personnes. Allah Ibarak. Yassine Brahami, les années 2000, mais juste avant de parler du Canada, en Algérie, tu as fait quel type d'études? J'ai fait au début les beaux-arts, en général. On a fait l'école nationale, c'était avant une école nationale. Je suis rentré en 76 à l'école nationale. Je suis resté quand même 4 ans. Donc il fallait faire les 4 ans. Et à la fin, j'avais de la chance. On m'a offert une bourse d'État pour aller étudier encore la céramique. Et le choix qui m'a été donné, c'était aller en Espagne. Donc je suis allé en Espagne comme boursier
Et vraiment, c'était c'était pas quelque chose à décrire. Tout le monde connaît l'Espagne au niveau de la culture, au niveau communication, tout ce qu'elle a l'Espagne. C'est les années 80-81. J'étais déjà à Madrid. Et je suis arrivé à un moment où l'Espagne commençait à avoir un régime socialiste. Donc l'État de Franco, l'État qui interdisait tout, est tombé d'un seul coup. Alors, la culture a émergé. Alors moi j'étais au milieu. Ouais. J'étais au milieu, je suis arrivé dans une Espagne où tout allait s'ouvrir vers des libertés. Ce que je comprends, c'est que ce cheminement-là t'a permis de te spécialiser. Bah exactement, de me spécialiser dans la matière, mais c'est aussi un artiste, c'est pas juste la matière, ouais. C'est d'avoir un environnement global, exactement, culturel. La langue, par exemple, si tu n'apprends pas une langue, tu peux pas aller où tu veux, ou bien discuter à un niveau artistique intéressant. Donc, les années que j'ai passées, donc j'ai passé au moins 7 ans. Je suis resté 7 ans en Espagne. C'était pour moi, c'est fini. C'est on va dire mon deuxième pays. Mais c'est une Espagne où je voulais vivre. Je voulais vivre parce que j'étais comme tous les Espagnols, parce que eux aussi, comment j'explique ça? Eux aussi sont sortis un peu d'un sous-développement et d'une crise politique qui les étouffait. Un régime à un autre. Écoute, moi j'étais là. J'étais quand les Espagnols voulaient danser, les Espagnols sortaient dans les rues. Tu as passé là 7 ans. 7 ans. Et jusqu'à maintenant, j'ai encore des amis. Donc, voilà. après Comme j'avais un contrat avec l'Algérie, avec mon pays, au retour, il fallait enseigner. Mais moi, je ne voulais pas aller enseigner directement. Parce que l'enseignement, ça tue un peu au début. Je voulais au moins montrer aux gens que j'ai appris beaucoup de choses en Espagne pour ouvrir des ateliers de céramique privés. Et on m'a offert aussi pour encadrer des jeunes, et avec l'emploi des jeunes, tout ça, avec comment on appelle ça, pour les professionnels, le travail professionnel. Chaque fois, on m'envoyait des jeunes dans mon atelier privé. Donc, je suis resté quand même à batailler au début tout seul. Les beaux-arts, je les ai mis de côté parce que je voulais montrer quel type de céramique je fais. Et là, je suis rentré parmi les premiers. Pour la créativité, parmi les premiers, qui m'accrollent. J'ai montré d'autres matériaux qu'on n'utilisait pas, parce qu'avant, on utilisait beaucoup plus les argiles rouges, c'est-à-dire on connaissait beaucoup plus l'Algérie par sa poterie. Ouais. Donc c'était plus ou moins ça, les années 70, 60, 70. Mais après ça, il y avait une promotion, c'est-à-dire qui était en Espagne, en Italie, ça, ils ont ramené d'autres matériaux, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup pas en Europe, pour la céramique industrielle, pour la céramique artistique et pour la céramique traditionnelle. Donc il y a 3 catégories de céramique que moi j'ai bien appris. Il fallait changer de matériaux. La porcelaine, par exemple. La porcelaine, jusqu'à maintenant, les artisans ne l'utilisent pas. Ils ne connaissent pas cette matière. Ils ne connaissent pas le temps de cuisson, la température de cuisson, alors qu'en Europe, jusqu'à maintenant, c'est une matière noble, la porcelaine. Et nous, on est encore dans l'industrie de copie. Tu vois l'entreprise de Guelma, de Betna, il importe d'Italie, tout est prêt. Mais ce n'est pas l'Algérien qui travaille. Qui l'a fait. Voilà. Maintenant, on change un peu le décor. Comme, tu vois des services à café. C'est comme les services, justement. Voilà. Lorsqu'on dit service en porcelaine, ça veut dire que mais c'est la matière noble. Ouais, c'est la matière noble. Tu ne peux pas
Pourquoi? Parce qu'elle a été, elle a conquis le monde, c'est-à-dire, c'était en Chine, avant tout, quand tu parles de céramique déjà le mot lui-même, il est nouveau, il est contemporain. Il n'est pas... Chez nous, c'était plus de la poterie que, Voilà, ouais, que de la c'était céramique. une poterie, même au Maroc, qui semble être le premier, la Tunisie par exemple, l'Irak, la Syrie, ils ont utilisé des matériaux locaux. C'est-à-dire, il a une terre, mais comme nous, on n'est pas riche en porcelaine, c'est-à-dire les premiers matériaux pour faire la porcelaine, c'est-à-dire le kaolin, la silice, le feldspath. Ça, c'est les 3 matériaux indispensables pour faire le... En Chine, ils avaient tout ça dans leurs montagnes. Déjà. Ils n'avaient qu'à extraire, et c'est pour ça qu'ils travaillent plus la porcelaine. C'est à cause de ça. En Algérie, on a presque toutes les terres, presque, hein, elles sont riches en fer, en oxyde de fer. Donc c'est une terre grise au début, quand on l'extrait, et ensuite, après qu'on la travaille, elle commence à changer de couleur jusqu'à la cuisson. Et à la cuisson, elle devient rouge. Yassine, donc, il a quitté l'Algérie, il est arrivé au Canada avec en 2 mois, 2 mois 30, mois 40, avec ses enfants. Ah oui. Au début, est-ce que ta famille a été, comment dire, l'intégration a été un peu facile, difficile? Je ne vous le cache pas. C'était beaucoup moi qui était contrarié à tout. Les 2 ans, je ne voulais pas rester. Parce que le climat, et même trouver un emploi tout de suite. C'est-à-dire surtout dans ma spécialité. Moi, on m'a accepté parce que j'avais une spécialité. Et dire que, je me rappelle l'agent qui m'a rencontré, il m'a dit oh, vous avez un beau diplôme d'Espagne, vous allez tout de suite travailler tout seul. Ça, on est tous passés par cet agent-là qui dit... Là, quand je ne suis pas arrivé, c'est-à-dire à monter un atelier, parce qu'il y a plein de complications, surtout quand on vient un peu âgé, on nous offre pas des programmes gouvernementaux. Il faut avoir au moins 35 ans ici pour que le gouvernement peut t'aider. C'est comme l'enseigne en Algérie, mais là c'est encore mieux. On ne te finance pas seulement, on t'apprend, il y a un programme technique, c'est comment tu fais un plan de travail, un rapport ou un plan d'entreprise. 52 heures, moi on m'a offert seulement ça. Et voilà comment alors j'assistais à des cours, et le financement, on ne m'a rien donné. Plan d'affaires. Le plan d'affaires, exactement. Financement, il m'a dit non, tu n'as pas 35 ans, Monsieur Brahimi, on vous a offert déjà ça, et voilà un certificat avec lequel tu peux enseigner. Tu peux enseigner à d'autres, à donner des cours, parce qu'il y a tout le programme pour les nouveaux entrepreneurs. Mais le finance, mais moi je sais ce que j'ai besoin. Je fais l'actif, tout ça, je sais comment démarrer. J'ai déjà des ateliers en Algérie et j'ai formé d'autres, donc c'est pas grave, je peux rentrer dans le système, sauf qu'il me faut une finance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un jeune. J'ai appelé un jeune, il avait moins de 35 ans. Je suis allé, il a fait les beaux-arts, il n'a pas terminé. لقيتو شحال فرح قلت له نديرك معايا associé pour gagner le financement. فهمتوا كلش. قلت له بصح هذاك الفينانسمون c'était je sais pas 1200 $ mois. Si tu es au bien-être social, on te donne encore ton bien-être social. Mais avec le financement, il dure 1 année seulement. Et là, il était content. Bien-être social, on était marié, ou il était encore célibataire. Enfin, ils ont accepté. J'ai intégré cet ami dans mon projet. Ils l'ont accepté. Ils ont dit, c'est lui qui va toucher les 1200 $. Vous restez comme directeur, ce que vous voulez. Voilà. Mais après tout, ça n'a pas marché.
Donc, juste... C'est la première expérience. Première expérience. Après, tu t'es tourné vers où? Est-ce que tu as travaillé dans une entreprise? Est-ce que tu... Non, j'ai arrêté, tellement le côté créatif, atelier, j'ai dit, il faut que j'aille enseigner. Surtout que tu avais déjà... Exactement. Je vais à l'université, et ils ont vu, oui, comme chargé de cours, c'est ça. On a un atelier de céramique à l'UQAM. Est-ce que vous voulez enseigner une fois par semaine? C'est pas rentable. Mais écoutez, moi j'ai une famille. Et combien ça paye? Minable. Ah ouais, une journée déjà. Je dis, mais non, vous savez, c'est intéressant pour les étudiants. Mais c'est intéressant pour les étudiants. Parce que cette spécialité, on va l'envoyer. Ce cours-là, on va peut-être, parce qu'on n'a personne qui veut enseigner dans cet atelier. Il est équipé, tout ce que vous voulez. Quand on j'arrête ici, Gassal. Ma femme, elle est enseignante en primaire. Vas-y, à l'UQAM et présente-toi. Normalement, tu présentes un dossier et tu attends. Quand tu réponds, tu payes, je crois, on paye $60 au mois. J'ai dit non. Pourquoi je vais payer $60 alors que le dossier il est complet? Ils vont le rédiger, ils vont juste l'étudier. Pourquoi? Je monte, donc au deuxième étage, je vais directement à celui qui évalue. C'était une secrétaire, elle m'a dit ça. Tu peux monter facilement. Moi, je dis juste, il feuillette comme ça ce que j'ai. Ah ben, il m'a reçu. On a parlé pendant une demi-heure. Il a vu tout ça, ce que je faisais déjà. Il m'a dit, on dirait, tout ce que vous avez fait, c'est ici, parce que je peignais en même temps. Hein, c'est-à-dire, à la maison, je ne suis pas resté comme ça. Je peignais. Au lieu de faire de la céramique, je peignais. Alors j'ai fait un beau portfolio de tenez. Là, regarde. Ça va. Ce que je vais vous faire, je vais évaluer juste ce que vous n'avez pas fait. Est-ce que vous avez fait informatique? C'était le temps où nous, on a étudié sans informatique. Ça, c'était l'évaluation pour étudier ou pour... Pour étudier, okay. Pour entrer à l'université. Okay. Et en fin de compte, il a fait 1000 et 1000 chemins dans le programme artistique, parce qu'il y a deux programmes, concentration art ou profil enseignant. Donc il faut que tu aies déjà concentration art pour faire ta dernière année les DEF l'université. Ils le font comme ça. Et en fin de compte, est-ce que... Et en fin de compte, on m'a enlevé sur 120 crédits, on m'a enlevé 72 crédits. C'est gagné. C'est gagné, bien sûr. Il sûr. resterait les cours psychopédagogiques à faire. Donc une année, c'était suffisant pour moi. Cours psychopédagogiques, après que tu as terminé tes cours, les cours... tu es parti où? Après avoir terminé tes cours, tu es parti où? À l'université. Non, pour enseigner. Ah, pour enseigner. Ouais. Pour enseigner, je postulais. Je faisais la suppléance. Au début, je faisais la suppléance. J'ai même enseigné la calligraphie, l'arabe, le programme PELO, programme d'enseignement langue d'origine, PELO. Je suis rentré comme ça pour enseigner l'arabe. Mais en fin de compte, j'ai enseigné beaucoup plus la calligraphie. Le directeur était content. On n'a pas besoin, tu leur apprends le vrai arabe, tout ça. On veut que les enfants... Et il était content. Donc, on bad, c'est quelqu'un qui m'appelle, un enseignant, il dit, oh, Yassine, j'ai vu le directeur de l'école Saint-Exupéry, qui est située sur Robert, c'est une école publique. Ouais, je connais. Ils ont besoin d'enseignants, je ne sais pas, je crois qu'il y a un poste d'art plastique, est-ce que c'était en France et à Dakar. Le mois d'avril, il m'a retenu. Il pensait que j'avais le brevet. Il m'a donné le titre comme professeur titulaire. Bah, écoutez, ça se donne comme ça.
quand j'ai pas, j'ai terminé, mais il manque encore des cours. Combien de crédits vous avez? Plus de 45. J'ai dit, ah, كان 45. أنا فتنة. قلت له ديجا اللي نحاهم اللي تديهم 72 crédits. قلت له عندي قريب 90 sur 120. قال لي مالك خصوك لي ستاج وهادو. قال لي bon معليش. Je vais donner un contrat, le premier contrat de remplacement. وهذيك اللي راح يدي لي عندي لا بلاص تاعها ما توليش. صوف كو على بالك انا لي كيبيكوا يعرفوا. كل عام تبد برولونغاسيون، اني هنايا، اني مريضه، اني بروغريسيس، اني بروغريسيف، اني وعندها ينظمي باش كاع ولات. Alors à chaque année, je prenais son poste de remplacement. 100%. C'est bon. J'ai gagné. Ah oui. En bas de classe. Classe parce que moi aussi je commençais à être fatigué, je ne savais pas l'enseignement, c'était pas juste l'enseignement. Donc tu étais au secondaire, c'est ça? Secondaire seulement. Ouais. Jusqu'à 2010. Ouais. 2010, j'arrête. Il y avait ma femme. Écoute, moi je vais arrêter, sauf que si tu vas à l'université, voilà. À moi je vais... Non, c'est-à-dire, excuse-moi, c'est quand j'ai commencé à travailler, parce qu'ici, il faut qu'il y ait au moins deux salaires. Tu ne peux pas travailler avec un salaire. Et les enfants grandissent. Ça marche pas là. Il faut grandir ensemble. Il faut préparer ensemble si on veut réussir. Si c'est un projet d'avenir, c'est pas un projet. C'est fini. Ça y est, les bleds, c'est les vacances. Maintenant, elle a accepté, elle est rentrée, elle commence à étudier. Moi, j'ai travaillé entre-temps, jusqu'à qu'il ait obtenu son brevet au primaire. Et là, comme ça, tu t'assures qu'il y a un salaire stable, titulaire. Parce que là, je vais ouvrir ma première école de céramique. Moi, je vois que tu as fait le parcours du combattant, comme on dit. Ah oui, ah oui. Surtout dans une discipline... Elle n'est pas aussi comme, je ne sais pas, ingénieur mécanicien ou ingénieur informaticien, malgré que je n'enlève rien. C'est-à-dire, à cette discipline-là, je vois que ça a été tout un parcours. Donc, tu as eu de la chance que tu as pu au moins avoir tes crédits. Ça t'a permis d'ouvrir... l'enseignement. Ouais. Et maintenant, est-ce que tu travailles Maintenant, j'ai arrêté à cause d'une maladie. Que je la connaissais pas. Maladie de l'âge, comme on dit. Maladie de pas l'âge. C'est beaucoup plus, j'ai un asthme fort. Ouais. C'est-à-dire, je ne peux pas rester dans un milieu fermé, sentir des odeurs. Et demander beaucoup d'énergie. Parce que l'enseignement, et demander surtout l'énergie. Alors quand j'ai vu un spécialiste en pneumo, l'hôpital, elle m'a dit non, si tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Donc, voilà, ma femme, elle a commencé à travailler. Ouais. Ensuite, on a fait un dossier d'invalidité, heureusement, au lieu d'aller au bien-être social. Parce que si on te donne le bien-être social, elle ne peut pas te le donner. Il faut que tu ne sois pas marié. Pas marié ou marié, ouais, parce que... Alors, je vais divorcer Il y a déjà un revenu. Je vais divorcer avec ma femme. Ouais, non, ça ne marche pas. Ok, c'est personnel. C'est un peu personnel, mais je vois qu'il y a pas mal de gens qui risquent de passer par là. Oui. Tu as un choix. Donc, tu n'arrives pas. Donc, la maladie, elle m'a un peu diminué parce que je manquais beaucoup plus. Tu vois... une exposition, monter une exposition, il faut que c'est toi-même qui accroches les tableaux. Oui, ça demande... ça demande. Sinon, même si tu appelles, les tableaux que vous voyez ici à la maison, j'ai été avec mon beau-frère, il est venu, c'est moi qui lui ai dit, tu mets celui-là là. Ouais, moi, je pouvais même pas monter sur une chaise. Ça demande de l'énergie. On va parler de ça, donc... Comme on a pris l'habitude de parler, on va juste prendre une petite pause et on vous revient juste après ceci. À tout à l'heure. L'œuvre que vous êtes en train de voir, c'est une peinture que j'ai réalisée
il y a au moins 2 ans ou 3 ans. C'était une invitation à une exposition collective avec une association de peintres québécois. Et là, je me suis inspiré de ce qui s'est passé comme les harragas, quelque chose comme ça, mais beaucoup plus les naufragés. Les naufragés. Donc, c'est une peinture assez imaginaire. Ici, non. Ici, c'est vraiment Alger. Alger vu dans la nuit. Et c'est rare qu'on trouve des peintures Alger peintes dans la nuit. C'est-à-dire c'est comme si j'ai trahi un peu le soleil dans la journée, comment elle est souvent dessinée et peinte. En bas, c'est une peinture abstraite, mais avec des rajouts. Donc il y a quand même de l'inspiration de calligraphie arabe, il y a des éléments que j'ai rajoutés dans l'artisanat. Donc c'est juste une association entre peinture moderne et traditionnelle. Ici, c'est aussi une inspiration de portrait. De portrait, c'est quand j'étais enseignant, j'ai enseigné les ados et je commençais à penser à un portrait des ados que j'ai enseigné. C'est un portrait abstrait, il est aussi, comment dire, surréaliste et c'est un peu dans une critique où j'étais. C'est-à-dire vraiment, je voulais penser à montrer quelque chose de ce que j'ai vécu dans l'enseignement. Dans les autres peintures, ce que vous voyez de haut, en bas, c'est un projet, c'est une série de peintures plutôt, sur les jardins d'Alger. Et surtout, il y a aussi les marches, les escaliers. Alors on a à Alger pas mal de jardins, j'ai beaucoup de dessins. J'ai gardé ceux-là en peinture, mais les dessins j'en ai assez pour vraiment créer des séries pour une exposition individuelle. Laquelle? Celle-là. Et celle-là, j'en ai parlé. C'est le portrait d'adolescent. Et c'est un peu un miroir, c'est-à-dire comment je voyais en tant qu'adolescent avec cette façon de peindre un portrait. Là, c'est beaucoup plus une peinture de signes, de symboles, mais elle a quand même une bonne construction et des couleurs très très chaudes qui rappellent un peu l'architecture. L'architecture aussi imaginaire. Le cadre, le cadre c'est des dessins, c'est des aquarelles qui m'inspiraient Alger et la Grande Passe. Parce que j'ai eu la chance d'être chez mes beaux parents et cette vue je l'avais presque tous les matins. Donc c'est vue de la Grande Passe. Maintenant, c'est vraiment une très grande peinture par rapport au format que j'utilise. Celle-là, c'est mon dernier grand format parce que c'est quand même quelque chose vraiment de caractéristique aux maisons algériennes. Ça, c'est une porte qu'on retrouve au musée du Bardo. Voilà. C'est une porte que maintenant on est en train de restaurer. Voilà. Il y a aussi j'ai aussi un côté surréaliste
cette peinture que vous voyez. C'est inspiré à peinture de Dali, tout ce qui était comme surréaliste à l'époque. Celle d'en bas, c'est une aussi exposition où on nous a, comment dire, donné un thème sur Gaïa. Gaïa, ça veut dire la terre. Et là, c'est un peu l'inspiration que j'ai eue pour peindre. J'ai quand même 3 peintures qui ont à peu près le même format, le même dessin, mais répété en 3 reprises, c'est-à-dire en 4 temps plutôt, les 4 saisons. Tu as les autres, bon, ils ne sont pas là, mais celle-là, elle représente beaucoup plus la mer. Parce que la terre, sans la mer, n'est pas, c'est-à-dire, bien exprimée, quoi. Merci d'être resté avec nous. Donc, comme vous le savez, on est avec notre invité de cette semaine à l'émission Rencontre. On est avec Yassine Brahimi, c'est un artiste peintre, un artiste plasticien, donc dans la céramique et pas mal de choses. On avait juste dans la première partie, on a beaucoup divagué, on est parti loin sur son cursus académique, professionnel, etc. Maintenant, on va passer à autre chose, on va passer à la communauté. Ce qui se passe au niveau du communautaire, comment il s'est intégré, est-ce qu'il a fait du communautaire et tout. Moi, je le sais, donc, mais c'est juste qu'on va en parler. Yassine, comment tu as rencontré la communauté en venant? Ben, la communauté... Le choc communautaire, comme on dit. J'ai commencé à entrer dans une association. Le Levant, c'est une association d'artistes sculpteurs. Et là, j'ai exposé au début une première année, une deuxième année. J'ai vu ça intéressant. Est-ce que c'est une association multi... Ah oui, oui, oui. Okay. Non, Proche-Orient, et moi j'ai rajouté le Maghreb. Comment ça s'appelle déjà? Le Levant. Le Levant. Ah ouais. Le Levant. Donc, c'est des Syriens, en particulier, Irakiens. Non, mais beaucoup plus Syriens. Là, j'ai eu l'idée de, mais qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont une association, et j'ai vu, il y avait des jeunes que je connaissais, ils ont fait les beaux-arts. Ah oui, oui, les jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont été diplômés. Ils se retrouvaient sans aucune orientation, quoi faire, mais ils étaient généralement, quand les bons gars, célibataires. Il dit, on va voir. J'ai commencé à voir mes élèves, parce qu'il y avait 3 élèves, 3 étudiants ici installés. Ben, ils avaient 6 mois, une année Kabel Menji. Je commençais à aller chercher. J'ai trouvé Isa Nasser. Ah, Nasser Isa, oui. Il m'a présenté son frère. J'ai perdu Dieu. Hein. Il m'a présenté son frère. Kishou Ali. Kishou encore. Kishou Karamaev les Beaux-Arts. Kishou, c'est lui qui a fait la fresque en Italie. En Italie. Ouais. D'ailleurs, c'est la seule fresque, mais elle est restée très populaire dans son cursus, quoi. Et il y avait beaucoup. Il y avait des classes sculpteurs. Il y a Rabbi Nsit Wasmha. Enfin, il y avait au moins une dizaine. Une dizaine. Alors, surtout Isa. ماشي ناصر قال لي انا les associations. Il est allergique. قلت له عاودنا هذا ما كان هو جا قبل مني واحد 3 ans ولا. Est-ce qu'il est ici ou à Québec? Ici à Montréal. Non, maintenant. Il est toujours là. Il est toujours là, mais il travaille des fois à Québec. Alors c'était un lien مليح. Ils ont déjà été des enseignants. Enfin, c'est son frère. Il a fait... il a de l'expérience d'ailleurs. قالوا له يا ياسين على وجهك. احنا راه كومينوتي سينا ما مشاتش. قلت لهم انا خليوا لي ليا. انا جو في موكيبي ما عندي وجه ندير. يلا قلت une année je vais essayer ça. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. 2004. 2004, quand je suis arrivé
2001, 2001, 2002, 2003. Hop, on s'est réunis deux fois, les statuts, les statuts, on avait on s'est retrouvé à 20 artistes. Ils ont fait les gars. Abrahami, oh, les canyons sénés. Parce que j'étais très bien respecté au la Cour des Beaux-Arts, attention. Et là, on commençait à se réunir. Mais on n'avait pas. Moi, j'avais une crainte parce qu'au début, moi, je connais c'est-à-dire le but d'une association. C'est une association sans but lucratif. Bon, à chaque fois, je l'explique. Écoutez, c'est une autre action. C'est une action qui est en dehors de notre travail ou de notre occupation, si on l'a. Si on ne l'a pas, si quelques-uns peuvent associer les deux, ça a. Sinon, n'attendez pas que l'association va vous trouver du boulot. Vous allez avoir dans un programme, comme j'ai cité le Levant, on a chaque année une exposition permanente. Chaque année, ils font ça. Pour eux, ça va être une carte de visite, l'association. Hein? Jusqu'à maintenant, elle existe, bien qu'il y ait eu beaucoup de départs, jusqu'à maintenant, elle existe. Comme a dit, le premier objectif, c'est qu'on arrive à se faire connaître par des expositions. Donc, l'Irdem, déjà, moi, je lui demande un tableau, deux tableaux. Style théâtre qui m'a habité. Et là, ça a commencé comme ça. Au bout de 2 ans, je crois, j'ai opté pour une exposition, la première exposition avec les peintres algéro-canadiens. C'est à l'Hôtel de Ville, en 2004. Heureusement, il y avait un bon consulat, d'Eklouak. Ah, je me rappelle. Il y avait où est-ce bon Abdelaziz. Abdelaziz Ba. Ouais, lui, il a beaucoup travaillé avec la communauté. Oui. Je le connaissais en tant que journaliste en Algérie. En Algérie, oui. L'horizon ou l'actualité. Moi, personnellement, j'ai ramené 2 artistes avec moi. On veut connaître le consul. Il m'a bien respecté. Il m'a reçu. Il dit voilà mon idée. Est-ce que vous êtes partant avec nous ou non? Il dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à vous, vous êtes association. Nous, on n'a rien, l'argent, les machins. Et tu parles avec quelqu'un qui a de l'expérience. Nous, on veut quelque chose qui va rester. Donc, qui va rester? C'est bien un catalogue, un document. J'ai besoin d'un catalogue. Vous allez me dire qu'on n'a pas les moyens. Nous, on a les moyens. Je connais un infographe. Vous, est-ce que vous avez le matériel au consulat? Ah, Yassine. C'est l'excellent. Quand nous tournons, vous vous occupez de l'imprimerie. Vous imprimez ce que vous voulez. Bah, chef, il nous faut un endroit où on va marquer ça. C'est lui qui a trouvé l'hôtel de ville. Le Vieux-Port, c'est une belle place. Hein? Pourtant, on exposait dans des jours ouvrables, des heures ouvrables. À 4 heures, classe. Donc, on n'était pas tellement visible. C'est des heures de travail. Les gens, c'est quand ils veulent exposer ou là prendre un café, ou là, c'est en dehors des heures de travail. Nous, à 4 heures, voilà, donc on pouvait commencer de 11 heures ou la 10 heures jusqu'à 4 heures. Donc ça a été fait dans le cadre, c'est-à-dire de la première culturelle. Dans le cadre association que vous avez. Oui, l'association El Djer. Ah, elle s'appelait El Djer. Oui, moi je la connaissais, mais. El Djer, on discutait, je me rappelle. C'est de la peinture en vérité. On discutait, on était les premières réunions. Il fallait un an. J'aime bien dessiner avec des produits anciens, des matériaux anciens. Et je cherchais, je me écoutez, on a une peinture en Algérie, c'est le blanc d'ailleurs. Je ne sais pas comment on peut l'intégrer pour dire que c'est un peu algérien. La chaux. La chaux, oui. C'est une peinture. Ouais, c'est une peinture. On est des artistes.
J'aimais beaucoup le blanc d'ailleurs. Et la chaud en Algérie. كي شو عجبو الحال باسكو هو تاني يتخوى والسيكلاج قال لي صح كي نجمعوها الجير C'est tout, hein. لا شو اللي يقولوا لا شو علاه باسكو اون اي فيني دان بيي شو و en plus de ça Et la connaisse, attention, la connaisse. c'est une peinture donc on reste Et c'est un produit, attention, hein. À ses petits ans et tout, hein. ah voilà Faut pas l'oublier ça. donc c'est Kebaktrol et en plus de ça c'est une tradition chez nous. Tu vas en Kabylie. Le premier fond, il est en blanc. Il fait avec quoi? Avec une De l'hier. C'est ça. On bat du penny dessus. C'est l'après-pain ou comme ok, comme ici, ils font une première couche. Et l'après. Ouais. Plus ou moins. Ouais. Non, mais dès qu'on l'utilisait pour un fond. Ouais. Parce qu'il fallait un fond blanc Blanc, blanc. pour que le noir et le rouge, les motifs vert ressortent. Enfin, parce que au moins tout est l'oxyde de fer rouge, il dit bon, et du bois melouette, l'oxyde de fer noir, il dit bois melouette. Donc, et après Ou même la Casbah, les fêtes, hein? Après l'association, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après l'association, Est-ce qu'elle je me existe encore, rappelle, l'association? elle existe sur papier. Ok, comme Je la garde. Comme on dit toujours, vas-y. Souvenir. Comment elle s'est dispersée? كنا نتلاقاو 15 ومن بعد ولاو 12 ومن بعد ولاو 6 لي بلو مش فاكر معايا محمد ساسي لو باتر ساسي نور الدين جوجة سيتي مون انسيان اليف بوتري ومن بعد ولا يخدم ولا يجي خطره ما يجيش ياسين كايسكون في وانا نقول لهم واش تحبين نقول لك جاتون فو بروبوزيسيون اوسي. Moi, j'ai déjà lancé ça. Et si on se rencontre, si chacun ramène une proposition de projet, on va attendre juste 3 ans. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'expositions? On a fait celle de l'hôtel de ville, En bas, on s'est un peu, beaucoup plus intéressé au collectif, c'est-à-dire exposition collective. Multidisciplinaire. Voilà. C'était par exemple. La poterie, des tableaux. Et non, c'est-à-dire on a invité d'autres gens. C'est pas juste les membres. Moi je me rappelle, on a fait l'exposition à l'hôtel, c'était le mois de novembre. L'hôtel, est connu sur Sherbrooke. Sherbrooke, il y en a beaucoup. Enfin, c'était quelque chose. C'était même le consulat, il m'a invité. Ah, celui du Crown Plaza? Voilà. Dès que tu as dit le consulat, je me rappelle. D'accord, il m'a invité. Alors moi, qu'est-ce que je voulais faire? Comme c'était le 1er novembre, écoute, on ne va pas rire les Algériens. J'ai appelé mes amis. Parce qu'entre-temps, j'étais dans d'autres associations. Je ne suis pas resté juste sur l'association. J'étais à Myland, j'étais enfin dire que le Montréal-Nord. Il y a des noms là, des fois que je perds. J'étais avec 3 associations en même temps. Et chacun j'apprenais. l'UDAC. L'UDAC c'est après. Voilà, c'est après, ok. J'ai arrêté l'UDAC. Plutôt, c'est après l'UDAC. L'UDAC c'était une proposition mléa, était très belle, de faire rentrer toutes les disciplines, et travailler en commun. En bas, donc, elle a regardé. Tout le monde commence à dire. Pourquoi? Parce que l'âge, c'est-à-dire que chacun doit travailler. Et pour vivre. Ils n'avaient pas les moyens, quand nous disions des fois, le métro, écoute, moi aussi, j'avais pas un poste ni rien. Je faisais que les suppléances. Les suppléances. Les commissions scolaires, déposer un dossier, donc on va vous appeler. Donc l'art ne payait pas son homme. $50 l'heure. La suppléance qui dira 3 périodes. 3 périodes, c'est 3 heures. Tu as $260. Tu ne fais que surveiller les élèves. Jusqu'à maintenant, les c'est bon qu'on leur dire. Mécaniciens qu'on leur dire. Enfin.
Mais donc, on n'a pas fait beaucoup de choses à cause, il y avait un problème vraiment réel. C'est-à-dire les artistes voulaient vivre quand même comme chacun. Et comme un chacun. Donc ils ne pouvaient pas vivre avec l'art. Ouais. Et c'était pas pour eux aussi, parce qu'ils sont sortis tous étudiants. Ils sont venus en tant qu'étudiants, diplômés, un DES chacun, mais ils doivent faire quoi? Être artiste? Jamais. Ça fait pas. Être enseignant? Plus ou moins. On te donne bac plus 3. Bac plus 3, et tu peux arriver à enseigner. C'est suggéré ça à beaucoup. Il y a 3 enseignants ou la 4, ils sont en train d'enseigner. Donc, juste pour revenir à notre discussion, donc dans l'associatif, c'est resté sur le GIR, 2 ou 3 associations à droite à gauche. Et aussi, est-ce que tu as fait, parce que je sais que tu l'as fait, parce que je suis au courant, est-ce que tu as fait des choses au niveau de la communauté? Je ne vous cache pas, moi j'ai un esprit très collectif. Je sais que personnel. Je sais personnel. Que tu as des cours. Plus ou moins, des ateliers de céramique. Voilà, j'en ai fait. Ouais. Les étés, je me rappelle, je faisais des ateliers de céramique. Est-ce qu'il y a une demande sur ça Oui, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. Bon, écoutez, c'est pas, tu ne gagnes pas trop d'argent, mais au moins. Moi, je parle plus de point de vue culturel, oui. de connaissances. Oui, il y en a. Je faisais le carreau, par exemple, traditionnel, le carreau de faïence, avec les motifs traditionnels. Les gens adoraient ça. Ils adoraient ça. C'était à chacun, je donnais un carreau et biscuit, c'est-à-dire. Ça donne le cours. Ça donne un cours jusqu'à 3 heures. On bat les carreaux, on les expose après. Donc j'ai fait beaucoup plus sur la faïence des ateliers. À part ça, non. Est-ce qu'on t'appelle, par exemple, il y a des événements quelque part, on t'appelle pour exposer? Si, il y avait quand même les débuts. Je parle des événements. Communauté algérienne, ben oui. Je me rappelle, c'était les débuts où je commençais, j'ai exposé au parc Extension, le centre communautaire de Araf. Il y avait un projet à Jamila à Dar. Elle a fait Québec, Kabylie, quelque chose comme ça. Ça, c'est dans les années 2000-2005. Voilà. En ce moment-là, il y avait beaucoup de... Elle m'a appelé, alors on a fait une exposition pour la commune. Les fêtes nationales. C'est aussi là. Je répondais toujours oui. D'ailleurs, j'exigeais. Il dit, attention, moi je ne viens pas poser mon tableau, on va dire derrière. Je veux qu'on fasse ça, les organisateurs. Oui, après tu as travaillé sur un tableau plusieurs heures. وقعد من الصباح حتى العشيه واحد ما يخلصك دوك تباع ما تباع ça je l'ai fait ça fait plusieurs fois. À chaque fois je répondais oui jusqu'à maintenant, mais en bas d'après tout je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis au niveau des organisateurs. Ah oui, Aïssa Al-Amri, il était correct. Tout ce que je lui disais, il me disait non, Yassine, tu es un artiste, oui, il était parti en Algérie. Donc c'est ça ce qui manquait chez nous les artistes pour exposer nos œuvres. C'est pas quand tu exposes des objets à vendre. Tu as besoin que tu aies une table. Moi, j'étais pas. C'est pas quelqu'un qui faisait les objets traditionnels. Parce que une équipe où les gens comme toi, c'est pour que les gens apprécient ce que vous faites. Ce qui est la peinture, ce que tu fais, où tu marques sur place en peigné. C'est ça, une fresque. Il y avait une fête nationale. On regarde les enfants avec ma mimoune. Il y a beaucoup de choses, j'ai oublié, moi. Des choses, moi, comme il y avait avec l'esprit communautaire, أنا كان عندي ديجا كان عندي
j'étais autonome, c'est-à-dire dans donner à quelqu'un ou apprendre des choses à quelqu'un. J'étais très autonome. J'avais pas besoin qu'on me dise tu le fais pour... la communauté, maintenant, elle a grandi. Elle a grandi et il faut qu'il fasse un petit retour de ceux qui ont passé avant. Parce que nous, quand on est arrivé... C'est l'histoire, hein? Nous, quand on est arrivé, il n'y avait aucun artiste. Je parlais des lézards. Si on parle d'informatique, il y en avait. Mais on est une communauté très jeune. Oui, Elle est dans n'importe quel... 30 ans, 40 ans d'existence. Ouais, au Québec. Regarde, moi, j'ai parlé la semaine passée avec Fethi. Fethi, il est venu en 74. Tu sais, ça fait pas longtemps. Mais quelques-uns. Ouais. Justement, on arrive presque à la fin de notre discussion parce que, comme vous voyez, nous, les Algériens, lorsqu'on se rencontre, ça peut aller dans n'importe quel sens, mais on est là. Juste avant de conclure, est-ce que tu as des projets à venir? Pour l'instant, j'ai une exposition individuelle à préparer. Bon, je suis un peu pas prêt du tout, là, parce que au début j'étais bien, et dès que je suis tombé encore malade, ouais, j'ai arrêté. Il n'y a pas d'énergie quand tu exposes, surtout celle-là. À peu près dans combien de temps? Un mois, 2 mois, 3 mois? J'espère que... D'ici la fin de l'année? L'année prochaine. L'année prochaine, 2019. Ah, donc nous, parce que d'ici là... On prend rendez-vous. Hein. Voilà, d'ici là, je cherche des sponsors. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va payer pour payer une galerie. Ouais. Et je veux bien que ce soit des sponsors algériens, qui ont un goût à l'art. Très important de l'avoir. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais en bas, ça va être pour lui et pour sa compagnie. Il faut qu'il trouve un équilibre. Et moi, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, je vais exposer depuis que je suis venu jusqu'à maintenant. Il y a des œuvres que j'ai laissées de côté, je ne voulais pas les vendre. Ils sont encore là. Les commandes, oui. C'est des commandes... mais j'arrive, il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont pas encadrées, donc il faut les encadrer. Ouais, c'est beaucoup de travail. Donc, je suis dans ma tête, il me faut cette exposition individuelle. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute comme ça et qui aime les arts, ou il est ambitieux. Regarde, Yacine, on va regarder ça, on va lancer l'appel. Ah oui. Et c'est une exposition intime. Intime, c'est ça. Attention. Intimiste. Donc, ne rentre pas dans le détail parce que sinon, après, lorsque tu seras prêt, on va perdre le punch. Ok. C'est une exposition intimiste. Intimiste. Et en plus de ça, ils peuvent venir d'autres. En plus de ça, c'est une exposition, c'est comme si j'offrais mes tableaux. Femme, tu rentres, tu regardes le tableau que tu aimes, là que tu as apprécié, tu sais, une œuvre d'art, c'est un choc. C'est pas... tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Alors, c'est pas moi qui fixe le prix. C'est la personne... Il y a $1. Donc, ça, c'est un rendez-vous pris pour vous dire que c'est ça. Donc, pour revenir, donc c'est un rendez-vous pris pour 2019. Parce que déjà, comme on dit, on a un peu dépassé les temps, mais c'est pas grave, parce que ça fait même... moi et lui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on s'est perdu de vue. Et je pense que donc 2019, ça va être une année d'art et d'artistes. Il y a d'autres projets qui sont en cours, je préfère ne pas vous le dire aussi, dans l'immédiat avec d'autres personnes. Ça ne concerne pas l'art plastique, mais ça concerne aussi les arts en général. Et comme donc on a habitué tout le monde, en général, notre invité
nous offre le mot de la fin à nos web spectateurs. Est-ce que tu as Oui, un message mais avant que juste une chose que j'ai oubliée, c'était quand vous avez posé la question sur des projets pour la communauté. Ben, la dernière association avec laquelle j'ai été, c'est l'UDAC. On a quand même fait 3 ou 4 événements. Ouais. OK? Donc ça faisait partie des projets communautaires. Donc, je n'ai pas dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire donc le message pour notre communauté. Ceux qui écoutent ou ceux qui voient cette entrevue, c'est un peu l'image. C'est un peu le reflet de ce qu'on a. C'est-à-dire riche et divers. Parce qu'on est une communauté très très diversifiée. Une communauté qui s'adapte à tout. Sauf que on manque comment dire, ce noyau qui peut nous organiser avec un même but commun. Ça, c'est la chose fondamentale. C'est-à-dire, la communauté algérienne, elle a besoin de se parler, parce qu'on est en dehors de l'Algérie. Quand tu ouvres ta fenêtre, tu vois, je suis au Québec, là. Quand tu vas travailler, tu ne vas pas te présenter avec Dakbar. Il faut que tu sois bien habillé. Sinon, donc on est obligé mais de s'intégrer d'une manière honnête. Il faut aider, par exemple. Pourquoi j'ai dit, il me faut un sponsor? Parce que moi, j'ai une qualité, j'exige. J'ai des œuvres de qualité. Je n'ai pas autre chose. Je ne vais pas les vendre comme ça. Ou bien, comme le font certains, les expositions collectives, j'ai arrêté. Je ne veux pas exposer avec n'importe qui. Je suis un professionnel. Donc, je veux, c'est-à-dire que ce qui manque maintenant, il y a des gens qui sont comme moi dans d'autres domaines. Il faut qu'ils montrent leur qualité, il faut qu'ils montrent leur valeur, il faut la mettre vraiment en valeur. Il ne faut pas être timide, en oubliant le passé, en oubliant ce qu'on avait fait en Algérie. Même pour nos enfants. Nos enfants sont beaucoup plus autonomes maintenant. L'école québécoise a fait sortir des enfants autonomes. 18 ans, ils vont dire, hey, papa, Ben, nous, on ne peut pas trop, parce que c'est notre enfant. Femme. Donc, c'est ça. La communauté algérienne a besoin, pas de changer, elle est belle comme elle est, mais elle n'est pas encore forte dans sa consistance réelle. Donc, elle est belle, elle n'est pas encore assez forte dans sa consistance. Elle mûrit. Elle mûrit. Donc, voilà. on termine cette discussion sur une belle note de Yacine, disant que on a beaucoup de qualités, chacun a ses propres qualités qu'il faut essayer de canaliser vers le bien-être et les bonnes choses de notre communauté. Merci d'être resté avec nous tout ce temps-là. Une prochaine fois, on va voir peut-être d'autres artistes dans le même style ou un style équivalent. Sur ce, je vous dis à la prochaine.